Ah, vous êtes là, t'es. Eh bien, vous tombez bien. J'espère que vous allez bien quand même. Aujourd'hui, petit tuto méca, parce que voilà, je suis toujours en train de monter le bike du petit. J'étais confronté à certains problèmes, voilà, j'ai pas tout l'outillage, j'ai pas envie de tout acheter. Donc aujourd'hui, ça va être comment se fabriquer un presse-cuvette à moins de 5 euros. Allez, c'est parti. Donc voilà, pour se fabriquer un presse-cuvette maison à moins de 5 euros, on va avoir besoin d'une tige filetée de 10. Alors soit on récupère un bout ou soit on achète une tige de, ça se vend à 1 mètre chez Leroy Merlin ou Castoche. Ça vaut 1,30 €. Deux écrous de 10. Voilà, pareil, dans les magasins de bricolage, on peut acheter des trucs à l'unité dans les petites pochettes, donc ça sera en centimes. Et ensuite des rondelles de différentes tailles selon les diamètres des cuvettes ou des roulements que vous avez à presser. Et on aura besoin de 2 clés de 17. Donc en fait ça se monte comme ça, c'est tout con, hein. On met un écrou de chaque côté. Voilà, et ensuite on prend, moi j'ai pris des rondelles là où je vais faire tourner l'écrou quand même assez épaisse. Hop, donc là c'est une 10 par 40, ensuite on monte de taille, on met la dernière qui est la plus grosse, qui elle va me servir pour les cuvettes du jeu de direction, là, et on remet une petite rondelle, ou alors ça dépend les tailles en fonction de ce que vous avez besoin. Moi celle-là, comme ça elle rentre dans la cuvette du jeu de direction, elle me permet de bien guider, d'avoir la tige filetée qui reste bien droite. Là on recommence l'opération dans l'autre sens, la petite, la grosse, la moyenne et la rondelle épaisse qui elle sert de cale quand on va venir presser et serrer. Et voilà, on revisse si j'y arrive. Et voilà, vous avez votre presse cuvette pour moins de 5 €. Donc voilà. Pas hésiter à forcer. Là, de toute façon on le sent bien quand ça rentre. Voilà, on va peut-être desserrer maintenant. Ça fait pas mal. Là. Donc ça prend 5 minutes à fabriquer si vous avez les rondelles chez vous, hein, ou vous les chercher. Hop, on va repousser la petite rondelle dedans. Hop là. Et je vais vous montrer le rendu, hein, puisque vu que c'est pas un outil pro, je vais vous montrer aussi que ça va pas rayer la peinture de la cuvette. Allez, je vous montre ça. Donc voilà, là vous voyez bien la cuvette, elle est bien mise en place partout. Partout, il n'y a rien qui est marqué, ni dessus, ni dedans, avec la petite rondelle qui servait de guidage. Pareil en bas, la cuvette est bien mise. Et donc moi je vous conseille quand même de les mettre une par une, pas presser les deux en même temps, parce qu'il y a trop de risques que ça parte en travers. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, vous sera surtout très utile et vous permettra d'économiser quelques euros et de pouvoir faire un peu plus de méca sur votre vélo. Donc ce système-là, ça marche pour les cuvettes de jeu de direction, pour les cuvettes de boîtier de pédalier, pour les roulements sur les vélos qui ont un bras arrière sur roulement, donc les vélos tout suspendus. Ça peut avoir plusieurs utilités, c'est très bien, c'est pratique, on peut le ranger, si on démonte tout, ça prend pas de place. Voilà, je trouve que la combine était à partager. Ben, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous, même chez vous, si vous avez déjà fait la même chose ou si vous y pensiez et que vous osiez peut-être pas le faire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye bye!